Bonsoir tout le monde. Quelques petits messages avant le chapelet. Comme premier message, jusqu'à 8h moins 10, il y a un prêtre qui est disponible pour les confessions à la sacristie, juste ici en arrière. Donc, jusqu'à 8h moins 10, quelqu'un est là pour vous accueillir. Deuxième message, s'il y a des gens qui sont intéressés pour le souper de la fête de Sainte-Anne, qui va avoir lieu le 26 juillet, après la messe des malades. Il y a des billets qui sont disponibles soit au presbytère sur les heures d'ouverture, soit au magasin des objets de piété qui sont au sous-sol, ou soit à la table juste à l'arrière ici. Il y a des billets qui sont disponibles. Aussi, il y a un tirage, il y a 10 tirages qui vont avoir lieu le 26 juillet. Il y a des billets qui sont disponibles aussi. Les billets pour le souper sont à 10 $. C'est vraiment pas cher. Donc, je vous invite à vous procurer vos billets d'avance parce qu'il y a une quantité limitée. Aussi, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner M. Jean-Louis Franqueur qui a des billets aussi à vendre. Donc, si vous le croisez, vous voulez acheter un billet, ça va lui faire plaisir de vous en vendre. Bon chapelet. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Bienvenue à notre sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Pendant les prochaines minutes, nous prierons ensemble le chapelet de Sainte-Anne. Offrons-lui nos demandes et celles de nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En l'honneur de Jésus, petit-fils de Sainte-Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous t'adorons.
Seigneur, nous espérons en toi. Deuxième partie, en l'honneur de Marie, fille bien-aimée de Sainte Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Ô Marie, nous t'aimons ». Tu es la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Tu es la mère choisie entre toutes les mères. Tu es bénie entre toutes les femmes. Troisième partie, en l'honneur de Sainte Anne, qui veille sur nous et qui entend nos demandes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez « Bonne Sainte Anne, nous te prions. Tu es la grand-maman de Jésus. Tu es celle qui prie encore pour nous. Que tes pèlerins écoutent fidèlement la parole de Dieu. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Saint Basile, priez pour nous. Bonne Sainte Anne, priez pour nous. Prière à Sainte Anne. Sainte Anne, Mère dans la foi,
En ce jubilé de 2025, nous nous tournons vers toi. Toi qui as cru à la promesse de Dieu, apprends-nous à marcher avec espérance. Dans nos doutes, éclaire nos pas. Dans nos cœurs, fortifie notre foi. Par ton intercession, guide nos familles et notre Église. Sur le chemin du Christ, notre lumière. Fais de nous des témoins de paix, des porteurs de joie pour ce monde en attente. Sainte Anne, marche avec nous vers le cœur de Jésus. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne célébration.
Bonsoir tout le monde. Je viens de parler au monsieur de la radio. Le bingo n'est pas fini. Donc, ça se peut qu'on commence peut-être 4-5 minutes en retard. Donc, bingo.
Bonsoir et bienvenue au sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Ce soir, nous accueillons les pèlerins de Saint-Léonard et de Notre-Dame de Lourdes. Bienvenue au Cursilis présent parmi nous ce soir. Nos salutations aux nombreux pèlerins qui suivent la neuvaine sur les ondes de Frontières FM ainsi que sur les réseaux sociaux. L'animation musicale ce soir sera faite par la chorale Grande Rivière de l'unité pastorale Sainte Trinité. La chef de chœur, Mme Huguette Claude, et organiste, M. Serge Abud. Le thème de cette année est « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Le prédicateur est le Père Laurent Nendereye. Notre président d'Assemblée ce soir sera le Père Gervais Nibogora. Et les célébrants sont Père Guy Lévesque, Père Laurent Nendereye. Je souhaite à tous et chacun une bonne célébration. Veuillez maintenant vous lever pour accueillir notre président d'Assemblée.
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, l'Église commémore Saint Laurent de Brindisi, religieux capucin, docteur de l'Église. Il était originaire de Brindisi, au sud de l'Italie. Prédicateur et puissant, il diffusa les enseignements du Concile de Trente et travailla au renouveau de l'Église. Qu'il intercède pour nous et je souhaite bonne fête patronale à tous les Laurents, en particulier Père Laurent, notre prédicateur d'aujourd'hui. Entrons alors dans cette célébration en reconnaissant nos manquements, nos égarements et tournons-nous vers le Christ pour implorer sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom et le salut des âmes, tu as donné au prêtre Saint Laurent de Brindisi un esprit de conseil et de force. Par son intercession, accorde-nous ce même esprit pour voir ce que nous devons faire et accomplir ce que nous aurons vu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Ils ne seront plus là, à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée, les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse: l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu
en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là que nous te disons en Égypte, ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, et ils rentreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, que je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Parole du Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. L'abîme les recouvre. Il descend comme la pierre au fond des eaux. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers pèlerins, je vous souhaite la bienvenue à cette 5e méditation de ce soir. Et je voudrais saluer particulièrement les pèlerins venant des paroisses de Saint-Léonard et de Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui, notre méditation portera sur la foi. Et le thème de ce soir, c'est la foi, source de libération et de vie. La foi, source de libération et de vie. Dans un monde qui nous pousse souvent à douter, à questionner,
voire à rejeter ce qui ne peut être vu ou touché, il est bon de nous arrêter un instant pour contempler la beauté et la richesse de la foi. Notre ami Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus de Nazareth. Il avait entendu combien il guérissait. Lui, même dans son obscurité, il avait déjà acquis une certaine connaissance de Jésus, fils de David, et qui sauve. Il lui manquait seulement cette rencontre physique avec lui. Quand il a entendu que finalement il passait dans les environs où il était assis, il a crié très fort, jusqu'à dominer le bruit de la foule qui accompagnait Jésus. Il avait besoin du salut. Il ne voulait pas rater l'opportunité. Il a crié, il s'est levé et il a nommé son désir. La foi de Bartimée a ouvert la porte à la grâce de Dieu. Et le miracle s'est produit. Bartimée retrouve la vue. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Un changement va se passer dans sa vie. Il n'est plus cet aveugle qui mendiait au bord du chemin. Sa guérison le pousse à devenir un témoin actif. Il devient un pèlerin en marche, un disciple qui suit Jésus. Sa foi lui a rendu la vue, mais l'a aussi libéré de l'aveuglement intérieur, de la peur et du désespoir qui était lié à sa condition d'aveugle mendiant. Il peut maintenant intégrer la communauté. Chers frères et sœurs, je voudrais ce soir compléter cette histoire de Bartimée avec une autre histoire que vous connaissez certainement, celle de la rencontre de Jésus avec un certain Zachée. Zachée qui était percepteur d'impôts, donc un grand fonctionnaire de l'occupant romain. Un jour, Zachée apprend que Jésus va passer dans les environs. Il se dit en lui-même, « Aujourd'hui, ça va être mon jour. Finalement, je veux le voir. » Malheureusement, notre pauvre Zachée était très petit de taille et il ne pouvait pas dominer la foule. Ses chances étaient donc très limitées. Alors il va prendre une stratégie. Il décide de grimper sur un arbre. Est-ce que vous pouvez imaginer un grand fonctionnaire faire comme le ferait un petit gamin qui souhaite voir un spectacle gratuit? Il monte sur un arbre. Le grand fonctionnaire romain, il va grimper sur un arbre. Il est prêt à tout et il veut absolument voir Jésus. Et voilà Jésus qui arrive et qui s'arrête. Souvenez-vous, Jésus s'arrête. À la grande surprise de Zachée, Jésus l'invite à descendre de l'arbre. Il dit, Zachée, descends. Non seulement Zachée va pouvoir voir Jésus tranquillement, mais il pourra en plus partager son repas et son toit avec lui. Quelque chose se produit alors
dans la vie de Zachée. Cette rencontre va bouleverser Zachée. Elle va transformer complètement sa vie. Zachée s'engage à restituer tout ce qu'il avait volé et avec intérêt, ainsi qu'à prendre soin des pauvres, notamment à remettre en double l'argent qu'il avait usurpé aux autres. Chers pèlerins, en choisissant ces deux exemples, Bartimée et Zachée, je veux vous inviter à remarquer que la foi véritable nous transforme, nous libère et nous donne vie. On comprend mieux alors les paroles de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, quand il écrit, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Évidemment, pour que la foi puisse produire ses effets, il faut que cette foi soit mûre. Et pour qu'elle puisse mûrir, elle passe par diverses étapes que je voudrais résumer en 3 phases. La foi naît d'abord de l'enseignement. Pour désirer quelque chose, il faut le connaître. Bartimée et Zachée ont entendu des nouvelles de ce Jésus qui guérit. Ils y ont cru. C'est cela qui a provoqué leur soif de connaître davantage Jésus et de désirer une rencontre personnalisée. Deuxième phase, c'est la phase qui est celle de la rencontre effective avec Jésus. Parce que, mes frères et sœurs, la foi n'est pas seulement adhésion à des dogmes ou à des doctrines. La foi est rencontre avec Dieu. Oui, la connaissance, c'est bon, mais cela ne suffit pas. Il faut pouvoir rencontrer Jésus dans notre vie. Et cette rencontre va bouleverser notre vie et nous embarquer dans une aventure. Alors la foi cesse d'être cérébrale, au niveau de la tête, au niveau de la connaissance peut-être parce qu'on a lu des choses, mais va redescendre dans notre cœur et devient la rencontre aimante avec Dieu qui est accueilli comme mon Seigneur et mon Roi. L'intelligence, c'est la tête, mais l'amour, le ciel, c'est toujours dans le cœur. Il faut faire descendre cette connaissance jusqu'à atteindre cette présence aimante de Dieu. Et la troisième phase, celle-là aussi est très importante. C'est la phase de l'engagement et c'est la phase du témoignage. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ce n'est pas possible de rencontrer le Christ dans notre vie et de rester le même. En effet, la foi s'arrose et il faut la sécuriser. Il n'est pas toujours facile de garder sa foi quand tout le monde est en perte de vitesse, quand tous mes amis ont déjà lâché. Il nous faut avoir de l'audace et une grande liberté. La vraie liberté de la foi nous affranchit alors de ce que les autres peuvent penser de nous. Ça nous affranchit de la pression de la conformité et nous permet d'être authentiques, d'être nous-mêmes et de suivre le Christ, même si cela nous rend différents des autres. On assume la différence et on est prêt à tout.
Mes frères et sœurs, revenons à la bonne Sainte Anne. Pendant ce temps de la neuvaine, j'ai eu la chance d'avoir un livre du Père Gérard Desrochers, intitulé « Réponses chrétiennes à vos questions ». Il aborde plusieurs questions de foi, dont la dévotion à Sainte Anne, et de temps en temps, nous pourrons nous référer à cet ouvrage. Pendant le mois de juillet qui est dédié à la Sainte Anne, le temps est propice pour nous rappeler qui est Sainte Anne. Elle qui a été choisie par Dieu pour être la mère de sa mère, la Vierge Marie. C'est dans le corps de Sainte Anne qu'un jour, Marie fut conçue immaculée et pleine de grâce. Comme elle devrait être sainte, Sainte Anne, être prête pour tel privilège. Elle est unique, Sainte Anne. Nous lui devons Marie. Elle a donné naissance à la plus grande créature qui soit, la future mère de Dieu, la reine des anges et des saints. Elle a éduqué Marie. Elle lui a appris le Magnificat de la connaissance. Elle est toujours présente avec Marie, car sa gloire, c'est Marie, son miracle, c'est Marie, le fruit de sa vie, c'est Marie. Anne et Joachim, ils sont connus et vénérés pour être les parents de Marie. Ils ont sans doute bien éduqué leur fille dans la foi et l'obéissance à Dieu. Et Marie se laissera guider dans les voies du Seigneur et se mettra à l'écoute de l'Esprit Saint. De plus, elle sera choisie pour être la mère du Messie attendu, qui sera le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons remettre dans les mains de la bonne Sainte Anne toutes ces personnes que nous connaissons qui traversent les épreuves et cherchent à maintenir à tout prix leur foi. Prions. Bonne Sainte Anne, tu apprenais à Marie à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à prier. Aide-nous à être de bons témoins de l'Évangile. Tu as tant aimé ton petit-fils Jésus. Aide-nous à accompagner et guider nos jeunes que nous aimons. Tu as si souvent accueilli les personnes éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur cœur. Manifeste-leur la tendresse de Dieu. Sois attentive aux faveurs que nous te demandons. Reste avec nous, afin que nous marchions dans l'amour jusqu'à la patrie céleste qui nous attend. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint-Laurent. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur et notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur et Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Laurent. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, et tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il y prit le pain, il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il y prit la coupe, de nouveau il y rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions particulièrement ce soir pour les défunts Gabriel, Réal et Réginald Boutot, pour les défunts Glenda et Jean-Paul Pelletier et Gabriel Boutot, pour le défunt Claude Martin, pour les défunts Dominique Byron et Irénée Violette, pour les défunts Régent Thériault et Conrad Bossé, et pour défunte Janine Dubé. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire est pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Son fruit
Prions. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant, raffermis et augmente les forces d'en haut en tous ceux et celles qui célèbrent la fête de Saint-Laurent de Brindisi. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant bénir les objets de piété. Et je vous prie de les prendre dans les mains. Seigneur, notre Dieu, bénis ces objets de piété, signe de foi et d'espérance. Quiconque les portera ou priera avec eux, reçoive ta grâce, ta protection et ta paix. En cette année jubilaire, renouvelle à nous le désir de te suivre avec joie. Qu'il soit pour toutes et tous un rappel de ta présence fidèle et de ton amour sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme à chaque soirée, je voudrais aussi vous inviter à la fin de cette célébration à venir vénérer les saintes reliques de Sainte Anne. Et faisons-le dans un esprit de foi et de recueillement, demandant l'intercession des saints pour notre marche vers Dieu, particulièrement en cette année sainte du Jubilé 2025. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.